T'entends. Oui, donc, chers auditeurs, bonjour. Nous voici en compagnie du dernier tropheur à être interviewé pour cette 10e édition. Monsieur l'Irlandais, bonjour. Monsieur, bonjour, bonjour à Yotrophie, bonjour à tous les tropheurs. L'Irlandais, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez disputer votre 3e trophée. On peut dire que vous avez découvert le trophée lors des 2 éditions précédentes, sans résultat majeur. Quel est votre objectif pour votre 3e participation pour cette 10e édition? L'objectif sera de gagner. Je rappelle quand même que je peux avoir quelques prétentions. Je suis quand même le double détenteur du Crystal Trophy, qui a été annulé cette année dans des conditions limites, alors que j'étais parti encore pour réaliser le triplé historique. Donc j'aborde ce trophée de Noël dans une confiance normale, mais avec l'ambition de l'emporter. Quels seront d'après vous vos adversaires directs dans ce but ultime qu'est la quête du trophée de Noël? Donc les concurrents, je dirais, j'observerai l'anglais. Je connais pas son état de forme, mais bon, c'est quand même sa compétition historique, donc je pense qu'il va être très motivé. Ensuite, le requin blanc, je dirais que c'est sûrement le joueur qui joue le plus souvent. Donc, je sais qu'il est en petite forme actuellement, mais il peut quand même revenir au dernier moment, et je pense qu'il va être encore dangereux. Voilà, ça serait les deux joueurs que j'observerai plus particulièrement. Donc pour vous, un podium entre l'Irlandais, l'Anglais et Requin Blanc. Ah, je verrais bien un de ces trois-là remporter le trophée cette année. Oui. Parlons maintenant de l'autre extrémité du tableau, du classement, la cuillère de bois. Sont absents 2 ex-détenteurs de la cuillère de bois, Predator et Petrus. Qui voyez-vous dans la charrette à l'image du Stade Malherbe cette année? Dans la charrette, Predator, Petrus absent. Je pense que notre ami d'Italie, malheureusement, devrait pas être loin de la charrette cette année, même si je ne lui souhaite pas. Je le sens pas très bien. Donc je pense que ça sera lui cette année. Pour vous, Toto Di Volpi, qui sur cette même antenne a annoncé de hautes ambitions, se met le doigt dans l'œil et devrait plutôt préparer le fer à graver. Je pense que ce seront pas ces conditions, ça sera des conditions difficiles, voire un petit peu extrêmes, et là je pense vraiment qu'il va craquer. Oh, quelle attaque! Qui peut être l'auteur d'une surprise? La surprise, le gaucher est absent. Le gaucher sera là. Pour vous, gaucher peut-être la surprise Pour moi, la surprise, ça pourrait être le doublé du gaucher. Là, ça pourrait être la surprise, surtout que bon, il a connu quelques petits pépins physiques, donc personne ne l'attend. On sait encore pas vraiment s'il va participer ou pas. Il semblerait que oui. Peut-être ça serait la surprise, le doublé du gaucher. Très bien. Maintenant, revenons au trophée de Noël. Vous l'avez justement souligné en début d'interview, vous êtes le double détenteur du Crystal Trophy. Il est vrai que vous étiez peut-être en route pour un triplé historique, mais la compétition avait été arrêtée à cause de la météo. Comment expliquez-vous qu'en 2 éditions de Crystal Trophy, vous avez écrasé vos adversaires et qu'en 2 éditions de Trophy, vous avez plutôt, je dirais, galéré? Quelles sont d'après vous les différences significatives entre ces 2 compétitions? Je dirais c'est simple. Le Crystal Trophy, c'est quand même la compétition où les joueurs vont s'exprimer dans des conditions normales de jeu. Donc il paraît logique que le vainqueur de cette compétition soit le joueur, et pour moi représente le joueur qui disons-le, quoi,
Mais c'est une compétition intéressante, c'est jouer dans des conditions extrêmes, mais bon, disons-le aussi, on peut aussi, quand on joue dans des conditions dans la neige, dans la glace, on jette une pièce en l'air, et puis on gagne ou on perd. Mais l'Irlandais, mon cher Irlandais, vous faites allusion au Cristal 2008, au Trophy 2008 qui avait été disputé, on peut le dire, sur un terrain verglacé. Mais quid du Trophy 2009, joué sur un des plus beaux parcours de Basse-Normandie dans des conditions que je qualifierais de classiques. Oui, enfin bon, n'oublions pas quand même qu'il est tombé 20 cm d'eau pendant la durée du parcours. Donc on peut pas non plus appeler ça des conditions tout à fait normales. Mais bon, faut respecter, ça fait partie de la tradition du Trophy. Il faut savoir jouer aussi dans des conditions difficiles. C'est ce qui fait le charme de la compétition. Peut-on dire qu'à l'instar de Mitch, qui fait un blocage psychologique sur le parcours de Crécy, l'Irlandais ferait-il également une sorte de paranoïa vis-à-vis des conditions atmosphériques qui peuvent être rencontrées le jour du Trophy? Une paranoïa non, mais une adaptation qui certainement qui reste à faire. Il faut encore savoir s'adapter à des conditions difficiles, et ça n'a pas encore été le cas, et bon, j'espère vraiment que ça sera amené. Maintenant, justement, vous avez donc côtoyé déjà 2 fois l'ensemble des tropheurs. Vous allez les côtoyer une 3e fois. Quelle est d'après vous la définition du tropheur? Qu'est-ce qu'un tropheur selon vous, l'Irlandais? Un tropheur. Je dirais que le tropheur, c'est quelqu'un qui est attaché aux traditions, je dirais qu'il va être fidèle en amitié, et puis qui va être capable de jouer sérieusement, je dirais de s'amuser sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est ce qui me plaît un petit peu dans cette communauté. Maintenant, vous avez certainement certaines de ces qualités, puisqu'on peut pas être double détenteur du Crystal Trophy pour rien. Mais quelles sont, d'après vous, les qualités intrinsèques que doivent posséder un tropheur pour espérer viser la victoire? Pas trop se poser de questions, ne pas trop oublier la pression de l'événement, et laisser parler ses qualités. Tout à fait. Maintenant, en 2 compétitions, qu'avez-vous retiré comme expérience positive, ou du moins comme expérience tout court, qui puisse vous permettre de gravir un échelon supplémentaire lors de votre 3e participation? Je dirais ne pas être perturbé par un mauvais départ. C'est clair que les conditions vont faire que il est possible que les 2-3 premiers trous soient très laborieux, et donc ce qu'il faut éviter, c'est de plonger et essayer de se relever de départ qui va être difficile. Je pense que c'est là où peut se jouer la victoire, c'est passer au-delà de la frustration des premiers trous qui va être là sûrement faute d'entraînement et lié aux conditions. Donc, si on arrive mentalement à surpasser ce cap-là, je pense que là on peut gagner. Vous parliez de manque d'entraînement qui se justifie par les conditions météorologiques actuelles. Pensez-vous que ce statu quo au niveau préparation sur l'ensemble des tropheurs puisse bénéficier à certains plus que d'autres? Non, justement, je pense que ça met tout le monde, je pense que ça met tout le monde sur un pied d'égalité là. Donc, je vois pas comment ça pourrait profiter à certains. Je pense que le fait que personne finalement n'ait pu se préparer fait que tout le monde va se retrouver à égalité devant
dans la difficulté. Dernière question, l'Irlandais. 31 décembre 2010, 16h42. Vous êtes battu à l'ultime putt. Votre décision pour le Trophy 2011. Vous abandonnez? Bien sûr que non. Au contraire, 2011, ça sera une double motivation pour réaliser le triplé sur le Crystal Trophy et puis pour enfin gagner le Trophy de Noël. Écoutez, monsieur l'Irlandais, merci pour ces déclarations. Rendez-vous maintenant le 30 novembre au soir pour le tirage au sort, en espérant que les conditions météorologiques permettent un déroulement sans encombre du Trophy de Noël 2010. Merci.